Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo Zap Actu et on va parler de la vidéo qui a rendu fou tout le monde, moi le premier. Donc du coup, c'est parti. Tout d'abord, on va parler d'une séquence hallucinante avec IShowSpeed et son frère. IShowSpeed, lors de son dernier live, il était avec son frère, donc son petit frère Jamal. Et en fait, à un moment, Speed lui donne un objectif, un défi. Il lui dit, si dans une salle de sport sur un tapis de course, tu fais 1 mile, je te donne 100 000 $. Alors, imaginez, vous êtes avec votre frère ou votre soeur ou votre père ou ce que vous voulez, et on vous propose, si tu fais 1,5 km sur un tapis de course, tu gagnes 100 000 €. On est d'accord que tout le monde le fait, même si t'as pas de conditions physiques, etc. Tu sais, tu vas faire le maximum jusqu'à cracher tes poumons. On est d'accord. Surtout quand t'as la valeur de l'argent. Tu sais que 100 000 $, enfin 100 000 €, c'est énorme. Donc, tu vas le faire. Mais IShowSpeed, son frère, a choqué tout le monde. Arrivé à la salle, il va pas vouloir le faire. Il va y aller, mais quand il va commencer à le faire, il va dire c'est trop compliqué, j'y arrive pas, c'est trop chaud, pourquoi on fait ça, faut juste qu'on rentre, ah, viens on arrête. Et en fait Speed il pète un câble, il lui dit attends frérot, fais-le frère, arrête. Et il va y avoir une dispute. Je vous mets les deux séquences. Alright, I'm about to, at this rate, you're not going to reach 1 mile. I don't care. I have to up the speed. The 4 miles, it's on 3 right now. You don't have You're to. going 3 miles per hour. You don't have to. You're going 3 miles per hour. I don't care. I'll lose the challenge. Let's just get this done with. I don't care if we're going to shopping spree. Put it on, bro, I'm putting it on forward. It don't matter, you can do that, go ahead. I'll put it on forward. There you go. Come on, dude. You got it. You just ruined Bro, it. Bro, I'm pausing. Bro. Come on, bro. Chill out. Get on the treadmill, Yo, I man. don't want to do this no more, Okay, bro. fuck it. We're not doing it no more. We're going home. We're going home. Good. Come on, we're out. We going home. We're out. Good. You going home. You going home. Good, let's go. You going fucking home. Finally. Teach you discipline now. I'm trying to help you out and you don't get that. Yep. You're not seeing that. You're not saying that I'm trying to help you out. Gotcha. I'm trying to freaking help you out. I'm being dead ass, bro. As a brother, I'm really trying to help you out. I'm trying to make sure you streaming. I'm trying to make sure you're going to streaming university. Man, fuck streaming university at this point. Fuck that shit, bro. That's gonna be a big waste of time. Well, He's gonna teach me shit I already know. it's not about that. It's about What is it about? It's about gaining connections. Streaming university is not teaching you how to stream. It's teaching you about getting connections, getting inspiring, meeting other people, meeting other streamers, meeting other content creators that you might like or you might make collab with. It's not about teaching you how to stream. It's not teaching you how to stream. That's not what the whole event is about. Do not care. You're just gonna learn the hard way, bro. I guess. Chat, he gonna learn the hard way, bro. Alright, can we stop talking? Can we just stop talking? Alright, bro. Let's go back to the place. I do not want to hear a voice, bro. I do not. Donc vous l'avez vu, dispute. Et en fait moi ce qui m'a choqué, c'est que même au moment où Speed lui dit que il essaye de lui inculquer des choses, de la discipline, etc. Et que à un moment il précise, on en avait parlé récemment, Kai Cenat il a lancé une université de streamers. Autant dire que tous les streamers qui vont être là-bas, qui vont être connus, qui vont être sélectionnés, sachant qu'il n'y a pas des places infinies, je sais pas il y a combien de places mais il y a eu des millions de candidatures, il y aura même pas 1% qui va être sélectionné, on est d'accord. Tous les streamers déjà vont avoir une visibilité de malade, ils vont pouvoir faire des lives avec Kai Cenat, il va leur donner de la force, ils vont tous percer. Du moins la plupart vont percer, ils vont avoir un tremplin que tu n'as jamais. Le monde du streaming, le monde des jeux vidéo, le monde de devenir youtubeur ou streamer, c'est un milieu très fermé. Réussir à l'époque c'était déjà compliqué, réussir aujourd'hui c'est chaud. Faut tirer son épingle du jeu, tout le monde stream, tout le monde, tu vois c'est compliqué. Speed, il a dit que comme il connaît Kai Cenat, il va faire en sorte que son frère rejoigne l'académie. Donc il va le faire percer en fait, c'est un privilégié de malade. Et quand il lui dit ça, son frère il l'insulte. Il lui dit mais au diable l'université de streamer, ça sert à rien. Il a cru que là-bas ils vont lui apprendre comment stream. Pas du tout. Speed il lui explique que c'est pour faire des connexions, c'est pour faire des collaborations, c'est pour t'aider de la notoriété d'autres personnes pour percer toi. Ils vont pas t'apprendre à lancer une caméra, ils vont pas t'apprendre ça. Et il est toujours énervé. Et c'est ça. Frère, moi les gens comme ça ils me dégoûtent. Je vous le dis, ils me dégoûtent. Ceux qui n'ont pas connu la galère, qui sont nés avec une cuillère à argent dans la bouche, et qui du coup, pour eux, ils prennent pour acquis ce qu'ils ont. C'est super grave. Alors, ça serait triste si ça s'arrête là. Quelques temps plus tard, ils parlent, etc. Et au final, le frère d'IShowSpeed et Speed décident de retenter le challenge. Donc ils vont le retenter.
et son frère va le faire. Son frère va le faire et il va être content à iShowSpeed et il va vouloir le checker. Et à ce moment-là, son frère ne veut pas. Son frère ne veut pas. Il a fait le challenge, mais il l'a fait à contre-cœur son frère. Et iShowSpeed, ça le dégoûte parce que son frère, du coup, il met ses claquettes, il se barre. Et Speed, il lui dit, mais viens, j'ai un truc à te dire, tu vois, c'était une leçon. Son frère se barre. Speed, il est là et la porte se claque et il se dit bon, non, tu vois, c'est grave, c'est super grave. Et à la fin, iShowSpeed dit que il a fait le challenge, mais pas de la bonne manière. Il a pas du tout compris c'était quoi le but. Et il a dit du coup, je vais pas lui donner 5 000 $, je vais lui donner 10 000 $. Moi, je lui aurais donné 0. Moi, je lui aurais donné 0. Voilà. On te donne de la discipline, on te donne des opportunités de malade. Imaginez du jour au lendemain, on vous dit, vous allez avoir l'occasion de faire le salaire d'un docteur en restant assis sur une chaise, en rigolant, en faisant votre passion. Et quelqu'un ose te dire non. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Donc bref, vraiment moi la séquence m'a choqué. Et vraiment du coup tout le monde dit que le petit frère d'iShowSpeed c'est un pourri gâté. Et je pense que c'en est un. Ouais, je pense que c'en est un. J'espère que ça lui servira de leçon. C'est super grave, ça m'a vraiment énervé. Maintenant on va parler d'un TikToker. Donc en fait ce TikToker c'est un mec en Jamaïque qui était en train de faire un match sur TikTok. Vous connaissez les matchs, j'imagine. Pendant le stream, on voit un mec arriver derrière et lui mettre une balle. En live TikTok. Alors, il y avait que 12 viewers, mais quand même, c'est choquant. Alors, bien sûr, je vous montre pas le passage, bien sûr, hein, je vous montre juste le screen où on voit le mec derrière. Mais bon, je vais pas vous montrer le passage, ça fait froid dans le dos. Et vraiment, c'est choquant ce qui s'est passé. Ça a fait le tour d'internet. Il avait que 25 ans. Et vraiment, il y en a qui ont dit, c'est triste de décéder alors que t'es en live match avec 12 viewers. C'est vraiment lunaire. Donc, bien sûr, après, les autorités sont venues. Ils ont ouvert une enquête, mais pour l'instant, ça a résulté à aucune arrestation. Donc vraiment choquant, vraiment choquant. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, mais elle est abusée. Maintenant les gars, on va parler de la vidéo qui a rendu fou tout le monde. La vidéo de la streameuse Jinity. Donc Jinity, c'est une sud-coréenne streameuse et elle était à Toulouse. Et en gros, elle faisait du tourisme et on a eu une séquence. Je vais vous la mettre. Observez bien ce qui se passe. Observez bien, je vous la mets. The driver is so polite. The driver sent me a message saying, "Hi, thank you for canceling." How can I not cancel? When she asked, huh? Oh. What? Castle blood. What was that? What the fuck was that? What the fuck? No, it's not a thief. He's mad. Donc vous l'avez vu, en fait le mec, il est d'abord passé une première fois en trottinette, on le voit au début, et après il fait demi-tour et il repasse et là il fait l'agression. Ça rend dingue. Ça rend dingue ce genre de comportement. J'espère qu'on va le retrouver. Mais vraiment je l'espère. J'espère qu'on va le retrouver. Et ce qui est triste, c'est que il va y avoir un amalgame qui va être fait et les gens vont mettre tous les arabes dans la même case que cette personne. C'est ça qu'on a vu sur Twitter quand la vidéo a été partagée. La vidéo, quand elle a été partagée, elle a fait 16,9 millions de vues sur Twitter. Et en fait, plus on a creusé et plus on s'est rendu compte que c'était un truc de ouf. On a trouvé un forum, un extrait de forum de jeuxvideo.com. Le sujet, c'était quelqu'un qui disait un raid toulousain pour sniper Ginny, la streameuse coréenne. Donc en fait, on voit à peu près le début d'un message. Donc il a mis le lien du live de Ginny, donc qui était en France, la streameuse, et il a dit, pour rappel, elle est à Toulouse et il va faire le sud de la France à vélo les jours qui suivent, Carcassonne. En gros, il donnait les villes où elle allait passer. Et il y a un mec qui voulait qu'on la snipe. En gros, la sniper, ça veut dire quoi? Ça veut dire regardez dans le live où elle est et allez la voir. En fait, faire en sorte de croiser son chemin de force. Voilà. Il y a beaucoup de gens, ils évitent de se faire snipe en mettant du délai, ou il y en a carrément, ils détestent. Genre, si tu les snipes, eh ben, ils te parlent pas, etc. Comme par exemple Papsan. Je sais que si tu le snipes, t'es gentil, parce que tu as regardé son stream, tu sais où il est à Paris et tu vas le voir. Bon, si t'es gentil, il te dit rien. Mais la plupart du temps, il dit aux gens de ne pas le snipe, de ne pas regarder le live et d'aller le courir et le rattraper pour aller lui parler. Et il dit ça dénature l'idée du live où c'est des interactions naturelles. Et en fait là, ce mec-là a demandé à ce que quelqu'un la snipe. Et vraiment, c'est abusé de faire des trucs comme ça. Je ne sais pas pourquoi des gens demandent ce genre de choses. C'est abusé. Mais moi, le pire, ce qui m'a choqué, c'est que des mecs ont défendu le gars. Tu te dis non, c'est impossible que le défende si. Il y en a, ils l'ont défendu. Il y a un mec, il a dit, le mec, il ne l'a pas frappé sans raison. Dommage qu'on ne voit pas avant. J'espère que c'est un troll. J'espère que c'est quelqu'un qui fait une blague. C'est pas possible de dire ça. Il y en a un par contre, je pense que c'est un troll, il a dit on n'a pas le contexte donc on peut pas se prononcer. Donc je pense qu'il y en a qui trollent dans le lot. Mais dans tous les cas, même pour troll, c'est pas marrant. Vraiment, c'est pas marrant. Moi vraiment, j'espère de tout cœur qu'on va le retrouver. Je vous le dis, hein. J'espère vraiment de tout cœur qu'on va le retrouver et que la justice va faire son travail. Vraiment. Parce que en fait, non seulement le comportement est juste à vomir, mais en plus, il dessert
tout le monde. Vraiment, il dessert tout le monde. On va nous mettre dans la même case. On va me mettre dans la même case. T'es arabe, t'es pareil que lui. Voilà. C'est ça qui est chiant. C'est trop grave. Donc vraiment ce genre d'individu, j'espère qu'il va être retrouvé. J'espère qu'on va s'occuper de lui. Voilà, tout simplement. Vraiment c'est super grave. Moi la vidéo m'a sorti de mes gonds. Vraiment j'en peux. C'est tellement grave. C'est en fait ça dégoûte. Je te jure en fait ça dégoûte. Quand tu regardes l'actualité ça dégoûte. Je te le jure. Donc voilà. Bref, voilà je voulais en parler. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas pour le bang bang bang.